C'est le calcul de l'impôt et surtout de la base imposable. Donc la taxe foncière, c'est une base imposable multipliée par le taux. Le taux, il dépend du produit fiscal attendu que vous allez voter tout à l'heure. La base imposable, alors là, ça va être un grand moment. Tous les éléments de calcul de la base imposable datent d'une loi de 1969 qui a mis ça en place en 1970. Une loi de 69 qui a été conçue au ministère des Finances au milieu des années 60. Et il faut avoir présent à l'esprit ce fait-là pour voir comment ça va se passer derrière. Alors, donc, méthode mise en place en 1970, on sépare les locaux d'habitation et les locaux professionnels. Les locaux professionnels, c'est beaucoup plus moderne. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, les éléments de calcul sont obsolètes. Effectivement, quand on se base sur des éléments qui datent du milieu des années 60, forcément, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Alors, la base de calcul, c'est une superficie fiscale multipliée par un tarif. Ça, c'est la base imposable, hein, qui elle-même sera imposée par le taux voté par la commune. Alors, ensuite, superficie réelle des pièces principales. Là-dessus, rien à dire. Je vous ai amené là. Ouais. Vous devez connaître cet imprimé. Chaque fois qu'on construit quelque chose ou qu'on fait une adjonction de construction ou une rénovation, le centre des impôts fonciers nous envoie ce genre de documents. Alors, plus superficie pondérée des pièces secondaires. Les greniers, les caves, les garages, 50% de la superficie. Et puis après, alors ça c'est un grand moment, des équivalences superficielles. Il faut vous souvenir que ça a été pondu au début des années 60 pour pouvoir être mis en œuvre dès l'année 1970. Tout le monde est assis, là c'est bien. Parce que, par exemple, si vous avez un WC, on vous rajoute 1 mètre carré de plus. Si vous avez une baignoire, on vous rajoute 5 mètres carrés de plus. Si vous avez un recevoir de douche, c'est 3 mètres carrés de plus. Si vous avez... Alors après, il y a des éléments de confort qui vont déterminer le classement. Parce que les maisons vont être classées par catégorie, de la plus confortable à la moins confortable. Alors, regardez les éléments qui sont pris en compte dans le cadre de ce confort, de l'appréciation de ce confort. Le tout à l'égout. L'électricité, c'est de la folie. L'eau courante, c'est comme si en 2023, c'était des éléments de confort. Mais il faut se souvenir que ça a été conçu au début des années 60, où il y avait encore des habitations qui n'avaient pas ce genre de confort. Voilà. Alors, donc, on a une superficie fiscale, là, qui n'a donc strictement rien à voir avec la superficie du bâtiment. Ensuite, on multiplie cette superficie fiscale par un tarif au mètre carré. Les locaux sont classés par catégorie. Il y a 8 catégories. Le confort est décroissant de la catégorie 1 à la catégorie 8. La catégorie 8, c'est le taudis. Catégorie 7, c'est pas mieux. Alors, et en 1970, on a décidé d'un local de référence loué dans la commune, non pas dans chacune des catégories, parce que les catégories 1, 2, 3, il n'y en a pas partout. Nous, ici, en Brenay, on n'en a pas. Ça commence à 4. Et dans les catégories 4, 5, 6, 7, 8, on a défini un local de référence loué. Et tous les locaux de la commune ont été rattachés par comparaison à ce local. On a additionné tous les loyers et par le nombre d'habitations et de maisons, et on a donc défini une valeur locative moyenne pour la commune au mètre carré dans chaque catégorie. Alors, on aurait pu penser que 8 catégories suffisaient. Non, il y a des énarques qui ont eu une pensée profonde. Non, on va faire des demi-catégories. C'est-à-dire qu'en réalité, on en a 16. Et puis en plus, c'est pas fini. On multiplie ce qu'on a trouvé par un coefficient d'entretien qui va de 0,8 à 1,2. Un coefficient de situation de 0,8 à 1,2 par rapport aux nuisances. Et le coefficient d'entretien, pour les mises en œuvre, bien sûr, il est à 1,20. Sauf qu'ils ont décidé que ce coefficient d'entretien ne devait jamais baisser. Ils ne voulaient pas donner une prime à ceux qui n'entretenaient pas leur habitation. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui ont été construites peut-être en 1970, qui étaient à 1,20,
qui sont délabrés aujourd'hui parce que le propriétaire n'a fait aucun entretien et qui bénéficient encore, enfin bénéficier, entre guillemets, d'un coefficient d'entretien maximum de 1. Voilà, et ensuite, c'était pas fini, hein, dans la loi de finances, tous les ans, il y a un coefficient de revalorisation annuel, dont j'en ai parlé tout à l'heure, il sera de 7,1% pour 2023 par rapport à 2022. Vous voyez qu'aujourd'hui, la base n'a plus rien à voir avec la situation actuelle. Sauf que toutes les révisions qui ont été tentées, qui ont été faites, n'ont jamais abouti parce qu'on est dans un impôt par répartition et ce qu'auraient gagné certains aurait été payé par les autres. Je vais pas trop vite? Non, c'est bon. Bien. Ensuite, alors, à partir le calcul des bases, comment ça se passe? À partir du fichier des permis de construire. Le centre des impôts fonciers, qui gère les bases de taxes foncières, est informé de tous les fiches, de tous les permis de construire et déclarations de travaux qui sont donnés dans toutes les communes. Sauf que, il faut que vous soyez informés que depuis septembre dernier, il y a un bug informatique énorme qui a fait que le centre des impôts fonciers, tous les centres des impôts fonciers de Bourg et de toute la France, ne reçoivent plus aucune information du fichier des permis de construire. Et ce fichier, donc, au centre des impôts fonciers, 9 mois après le permis de construire, commence à envoyer des demandes de renseignements. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez fini ou pas? Voilà. Bon, donc, il y a dépôt des déclarations et calcul de la valeur locative au centre des impôts fonciers, comme je viens de vous le dire, et ensuite il y a intervention de la CCID. Alors la Commission communale des impôts directs donne son avis dans le classement par catégorie. C'est un avis. Les impôts peuvent très bien ne pas le suivre. Ils nous suivent toujours. Deuxièmement, le but de la CCID, c'est aussi de voir notamment les rénovations de bâtiments qui n'ont pas fait l'objet ni de permis de construire ni de déclaration de travaux. Ça existe. Et surtout les fins de travaux. Il y en a qui font durer des travaux pendant 10 ans, alors que ils sont largement dans les buts. Donc la CCID, il faut que la CCID ait une connaissance parfaite, donc, de chaque situation de la commune. 45 minutes, j'espère ne pas avoir été trop. J'en ai fini et je vous remercie. Eh ben, on remercie M. Lambert. Les impôts, on en a combien parce qu'il faut payer les artisans? Comment? Les impôts, on en a combien pour payer les artisans? Attends. Pour le trésorier? Ouais. Ah oui, normalement, ça doit être immédiat, puisque... Les 4 mois, c'est normal? Ah bah bien sûr que... Ah ouais, mais c'est 4 mois pour un peu. Bien sûr que non, c'est pas normal. Puisque la commune... À cause du 2023, on n'en a pas parlé ce matin. non, mais c'est pas la commune là, c'est la commune de 2000. Ça vient pas de la commune de 2000, ça vient de la commune, ça vient de... Madame Gonzalez, elle est d'origine corse, sans autre. Ah non, je pense pas. Bon. Didier, j'avais une question par rapport au fonds de caisse. On peut s'en servir pour quoi après? Pour tout. Pour tout. Pour la section de fonctionnement, il doit être équilibré. C'est-à-dire que pour le fonctionnement, on doit avoir des recettes en face. Donc on ne peut pas se servir dans le fonds de caisse pour payer le fonctionnement. Le fonctionnement, le fonds de caisse, il sert uniquement à payer les investissements. Ou alors, cas exceptionnel, une catastrophe dans une commune une année, où les recettes de fonctionnement, pour une raison importante, nous disons, ne correspondent pas à ce qui a été prévu. Donc là, on peut, mais alors c'est exceptionnel. Je vous remercie. Merci Didier, c'était très intéressant. Donc on va passer, on va reprendre le cours du conseil municipal et on va passer au budget des commerces. Donc je vais laisser la parole à Gisèle, notre adjointe aux finances. Donc les résultats budgétaires de l'exercice sur le compte de gestion. Donc les prévisions budgétaires en fonctionnement de jour, après les virgules, je vous dis quand là. 429 998 en recettes et en dépenses. Donc on a réalisé 69 408 en recettes, 22 521 en dépenses, ce qui nous fait un excédent de fonctionnement de 46
886. Pour la section d'investissement sur le budget commerce, donc on était à des prévisions budgétaires en dépenses à recettes de 532 762. On n'a rien reçu, par contre on a dépensé 76 023, ce qui nous fait un déficit d'investissement de 76 023. Sur l'exercice, donc on prend l'année d'avant, donc 142 par exemple en investissement, 142 323, on rajoute le déficit de cette année, et donc on obtient un déficit de clôture de 66 300,4. En fonctionnement, c'est le même principe, 361 451. On rajoute notre excédent de 66 886, qui nous porte à 408 338. C'est donc les résultats de clôture qu'on va reprendre sur le BP des commerces. Voilà. Donc ça, c'est le compte de la trésorerie. Alors nous, bon, je ne sais pas, je présente le compte administratif. Et après on veut tout. Et puis après on veut tout. Allez. Hein, si vous êtes d'accord, ça ira plus vite. Alors sur le budget des commerces, donc notre section de fonctionnement, on a pris du BP 2022, on a les prévisions, et donc après on a remis les prévisions du BP 2023. Je les fais en une fois ou... Ouais. Hein? Ouais, pas grandir. Moi je peux peut-être agrandir un peu. Ça va mieux? En bas, il y a Ah, oui, le zoom, sans doute dans l'autre sens. Maintenant, il faudrait que je les positionne comme il faut quand même. Ouf, voilà. Allez. Voilà. Donc, on avait mis 550 l'année passée au BP 2022. En 2023, on remettra 1000. Outre matière et fourniture, on avait mis 300, on n'a rien réalisé, mais on met 1000. Donc sur 60, le 61, bon, je vais vous donner les grands chapitres. 61, 14 200 on avait mis, on a réalisé qu'au 1295, 64, et donc on met 18 000. Ensuite, au chapitre 62, on avait 1000, on n'a rien réalisé, on remet 1000. Donc, ce qui nous fait au chapitre 65, 10 €, ça c'est les régularisations de la trésorerie chaque fois. Ensuite, au chapitre 66, les intérêts à échéance, donc 21 500. Donc, il faut qu'on mette 21 000 les échéances cette année, et on avait dépensé 21 227. Voilà. Dépenses imprévues 2000. Et on a rien mis, 0. Alors, le virement, c'est... J'aurais dû commencer par les recettes, en fait. Le virement, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Et donc, on peut virer à notre section d'investissement 435 000. La prochaine fois, je commence par les recettes. Alors, le résultat antérieur reporté, c'est ce que vous avez vu, ce qu'on a vu sur le compte de gestion ou tout. Donc, c'est l'affectation de notre résultat. Donc, 408 338,71 qu'on reporte en prévision 2023. Ensuite, on a le chapitre 70, on a 5 581 dépassés, on a encaissé 5 469, on remet 5 598, évalué. Les revenus des immeubles, au 65, on avait 62 967 de prévision, on a encaissé 63 939 et on a remis la même somme pour 2023. Voilà. Donc ce qui nous fait pour cette année, on avait des prévisions pour 429 998,86, c'est ce qu'on avait déjà vu sur le compte de gestion.
On a encaissé que 69 408, c'est identique au compte de gestion. Et puis donc pour l'année qui va venir, on sera à 477, 875, 71. Et notre différence prévisionnelle entre nos dépenses et nos recettes fait notre équilibre du budget. On peut virer à la section d'investissement. Ça vous paraît clair ce que je réponds? Parce que c'est compliqué, hein, Totalement. Ah, Totalement. Mais on s'accroche. Alors, les sections d'investissement, il faut que je grossisse aussi la tête, parce qu'on va aller voir. Voilà. Voilà. Alors, les recettes d'investissement, donc on reporte notre solde d'exécution qui est de 66 300, qui provient donc, on avait dit, de l'affectation de nos résultats. Notre virement qu'on a fait de la section de fonctionnement de 435 865, ce qui nous fait des prévisions de recettes pour 502 165. Et donc, on met en dépense, il faut qu'on équilibre à 502 165. On avait donc les emprunts. On en aura pour 77 000 cette année. L'année passée, on avait pour réaliser 75 447. Et donc, le reste pour la différence, on le met dans le chapitre 21 qui est la construction, ce qui nous permettra, s'il y a quelque chose à faire, et d'ailleurs, on va peut-être faire, on a prévu de changer les lampes au bureau de tabac et voir changer la bordure vers le spa parce que les camions accrochent, donc baisser la bordure pour, enfin c'est des petits travaux, pour pas que les camions tournent en accrochant le toit. Voilà, donc on prendra sur le compte construction. Donc ce qui nous fait une synthèse pour notre budget de en fonctionnement de 477 875, dépenses recettes, et en investissement 502 165, dépenses recettes. Voilà. C'est bon. Donc on va approuver tous ces comptes là. Donc Madame Gisèle Leroy, adjointe aux finances chargée de la préparation des documents budgétaires, a présenté le compte de gestion 2022 relatif à l'exécution budgétaire du budget commerce de proximité établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 par M. Luc Michel, ayant exercé, donc ça c'est un trésorier, ayant exercé du 1-1-2022 au 31-8, et complété par Mme Mireille Pelletier, qui a exercé du 1-9-2022 au 31-12-22. Ce sont les comptables de la trésorerie. Responsable des finances publiques d'Ambérieu en budget et du SGC de Montluel. Donc elle indique que le compte de gestion 2022 présenté par les receveurs municipaux fait apparaître des résultats identiques à ceux du compte administratif. Donc je vous propose de voter, considérant que les écritures sont conformes à celles du comptable et à celles de l'ordonnateur. Je vous propose de voter. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. C'est bon, tout le monde. Donc, approbation du compte de gestion. Maintenant, on va passer à l'approbation du compte administratif. Donc, le conseil municipal, sur le rapport de Mme Gisèle Leroy, délibérant sur le compte administratif du budget commerce de proximité 2022 dressé sous la mandature de Mme Barillot Marie-Christine, maire jusqu'au 31-3-2023, après s'être fait présenter le budget primitif commerce de proximité et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l'ordonnateur, accompagné du compte de gestion du receveur.
Considérant que Mme Marie-Christine Barillot, ordonnateur, a normalement administré pendant le cours de l'exercice 2022 les finances du budget commerce de proximité en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses justifiées. Donc, nous allons trouver, alors, qui s'abstient, qui Alors, est contre. pour le compte administratif, donc il y aura un vote en moins puisque Marie-Christine, théoriquement, Oui, ce serait Elle elle doit sort. sortir. Mais- Donc il y aura un vote en moins. Donc, qui s'abstient, qui est contre? Personne. Parfait. Donc, pour l'affectation des résultats de l'année 2022, donc sur le rapport de Mme Gisèle Leroy, finance chargée de la préparation du document budgétaire, donc c'est pareil, c'est l'affectation des résultats. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est bon. Pour l'adoption du budget primitif de l'année 2023, également, donc, qui s'abstient, qui est contre? Ben, c'est parfait. Donc, nous allons passer au budget principal, et je relaisse la parole à Gisèle. Ça devra aller 125. Alors ça c'est bon. Attends, je vais préparer l'autre. Le principal BP 2023. Voilà. Après, puis je vais préparer les subs aussi, comme ça sera tout ouvert. Voilà. Donc pour la commune, donc le compte de gestion, les prévisions budgétaires en recettes et en dépenses de fonctionnement s'élevaient à 4 11 200. On a émis des titres de recettes pour 2 375 230, des mandats pour 1 680 690, ce qui nous fait un résultat positif de fonctionnement, un excédent de fonctionnement de 694 687. En investissement, nos prévisions budgétaires étaient de 3 213 439 en dépenses et en recettes. Les titres de recettes émis s'élèvent à 896 049. Les dépenses à 1 209 738, ce qui nous fait un déficit de cet exercice de 313 688. Donc, on prend sur le... là. Alors, on prend donc notre résultat de 2021, par exemple, en fonctionnement, donc 1 949 775. On avait affecté à l'investissement 238 805. Donc notre résultat de 694 000, on le rajoute sur cette colonne, la troisième. Et donc on finit un résultat clôture de 2 405 658. En investissement, donc le compte de gestion prenait pour 2021 un déficit de 62 141. Cette année, notre déficit est de 313 688. Donc on cumule les deux déficits pour 375 830 41. Voilà pour le compte de gestion du percepteur. Donc notre compte administratif. Voilà. Moi, je vais aussi ça un peu parce que tout le monde va le savoir. Hein. Toujours en bas. C'est peut-être plus sur l'extra, ça va juste. Oui, mais bon, il faut que je puisse lire. Vous voyez celle là. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai.
Donc on fait pareil, je vous donne ce qu'on avait budgétisé l'année passée, en 2022, ce qu'on a réalisé en 2022 et ce qu'on prévoit en 2023. Donc sur le chapitre 60, en achat, donc 292 100 de prévus l'an passé, on a réalisé 161 000. Donc je dis que je commençais par les recettes, ça sera plus clair. Parce que après, c'est vrai... Alors, attendez. Voilà, les recettes. Donc, les recettes. On reprend donc notre affectation de résultats reportés. C'est pas très clair là, ce que je vous raconte. Il faut que je vienne ici d'abord. Donc ça, c'est ce qu'on a, c'est notre budget principal avec nos différentes affectations, excédant les déficits. Donc on a repris nos résultats, mais on a sur le budget, le compte administratif des RAR qu'on doit reprendre forcément dans nos écritures. Donc on a vu par rapport au compte de gestion notre 313 000 là, donc on a repris. Et nos RAR sur notre compte, c'est nos restes à réaliser en fin d'année, ils étaient en recette pour 504 485 et en dépenses pour 702 986. Ce qui nous fait aussi un résultat négatif en RAR de 198 500, qu'il faut rajouter à nos 375 000 de déficit que l'on avait, puisqu'il va falloir les financer. Donc ce qui nous ferait 574 331 quand on corrige notre résultat des RAR. Donc ce qui veut dire qu'on va reprendre notre déficit d'investissement, on réinscrira sur le BP nos 375 000 de déficit. On va combler notre section, on va combler le déficit que l'on a à corriger des résultats des RAR. Donc on affectera en 1068 574 000 pour pouvoir combler ce déficit et on reprendra en fonctionnement nos 2 405 000 diminués, les excédents de fonctionnement, mais on les reprendra diminués de nos restes à réaliser. Voilà. Donc, ce qui nous fait qu'on reprend nos résultats antérieurs reportés, donc pour 2023, de ce qu'on vient de voir pour 2023. Alors ensuite, on a sur le chapitre 64, on avait 5003, c'est essentiellement les remboursements des arrêts maladie. Donc on avait 5003 l'année passée, on a réalisé 151,95 et pas d'arrêt. Donc on a mis 152 pour cette année. Mais bon, ça c'est aléatoire, hein, ça dépend. Les produits du domaine public, on avait 209 685 prévus l'année passée, on a réalisé 221 041, on a mis 194 226. Alors, dans ces chapitres, on a par exemple la contribution que d'annulaire verse pour les gravières, par exemple. Dans les ventes de produits finis, on a les concessions dans les cimetières, sachant que les concessions dans les cimetières, on encaisse sur le budget de la commune et on reverse un tiers pour le CCAS. On a les locations des relais télé, Ivory, Orange, Free, dans les grosses recettes. La redevance RTC pour 33 966 de prévus. On a également le lac de Chenavieux, une droite de pêche. On a une participation pour la dégradation de la voirie. Voilà, d'ASA. Sinon, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les redevances des repas à la cantine pour 80 000. Et puis, sinon, bon, c'est bien tout. Ouais. Et puis, 6 172, ça représente la participation que la CCPA nous verse pour l'entretien des zones d'activité. Alors ensuite, on a donc les impôts et taxes. Pour l'année passée, on en avait pour 1 608 114.
a été réalisé 1 688 598 et pour l'année prochaine on prévoit 1 756 718. Donc c'est essentiellement la taxe foncière sur les propriétés bâties, la dotation qui est versée par la CCPA, l'attribution de compensation. Alors c'est pareil, la CCPA elle verse tant par mois pour la trésorerie, donc 236 069. Elle nous verse également une dotation de solidarité communautaire. Et donc pour l'année 2023, ça sera 209 495. Je vous expliquerai, si vous voulez, comment c'est calculé la dotation de solidarité communautaire, parce que c'est intéressant. Le fonds départemental, donc ça c'est sur les ventes dont on a parlé tout à l'heure, 60 000 de prévus. Alors bon, et l'année passée on avait encaissé 87 110. Donc je pense qu'on y avait prévu un autre compte, parce que souvent d'une année sur l'autre, ils ne versent pas sur le même compte. Mais bon, ils versent les sommes, mais des fois c'est pas sur le même compte. Voilà, donc c'est les gros postes de recettes. Ensuite, on a les dotations et participations. Donc 415 418 de prévu l'année passée. On a encaissé 369 635. Et pour l'année qui vient, on prévoit 270 644. Donc c'est essentiellement la DGF qui est versée par l'État. Alors l'année passée, c'est vrai, ils les ont versés la DGF plus la dotation de solidarité rurale, 221 178. On avait prévu deux comptes, ils ont versé sur le même, enfin ça fait la totalité. Et cette année, il n'y a pas de montant sur la dotation de solidarité rurale. Alors, je pense qu'elle va être versée, mais on ne sait pas encore sur quel compte. Voilà. Pourquoi il y a une différence de 150 000 euros quasiment? Parce que regarde, tu as la dotation de solidarité rurale qui est à 0. Oui, on est d'accord. Et puis tu as aussi la CAF qui est versée. En fait, elle est versée à nous, maintenant elle verse directement à l'SL. Voilà, la CAF est versée. Il y a 17 000, voilà. Et puis, il y en a encore une qui est La compensation. Et puis les droits de mutation dont je vous ai parlé, les 50 000 qui étaient prévus l'année passée, ça a été versé sur un autre compte. Donc en fait, ça change de chapitre. Ça a été, c'est pas dans le même chapitre. Ça suit. Alors du coup, bah, voilà. On ne peut pas le trouver là. Mais si ça se trouve, cette année, ça sera versé sur le chapitre du bras. Hein. Parfois, c'est vrai qu'ils nous y font enregistrer d'une année sur l'autre, on ne sait pas pourquoi. Avec la fongibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la N57, il y a une forte probabilité qu'ils vont réunir tous les comptes sous un seul intitulé. Donc là, on n'aura plus ce problème-là pour les années à venir. C'est pas ce serait plus pas mal, mal. parce que franchement... Ouais, en fait, c'est un problème de ventilation. Oui, parce que nous, on les ventile suivant où on les a encaissés une année, puis après l'année d'après, ils les font ventiler ailleurs. Mais bon, on les touche pareil. Hein, voilà. Et puis donc, après, il y a les compensations que l'État fait, parce que l'État, il pratique des exonérations, par exemple, pour les plus de 75 ans ou des trucs. Puis après, il compense la commune hein, pour les exonérations qui sont faites. Donc, cette année, il a prévu de compenser pour 79 594. Voilà. Alors ensuite, le poste autres produits de gestion courante, c'est essentiellement les revenus, les loyers des immeubles que la commune loue. Voilà. C'est également la salle des fêtes, quand on loue, voilà, ce genre de choses. Donc 44 313 de prévus l'année passée, on a encaissé 49 935 et on a prévu 47 664. En fait, il faut dans les recettes, il faut qu'on soit le plus juste possible, mais il ne faut pas qu'on surestime nos recettes par rapport à nos dépenses, parce qu'après, on a des surprises. Il faut mieux qu'on soit l'inverse. Voilà. Les produits exceptionnels, bah, ça, il n'y a presque rien. 724, on n'a rien au niveau budget. Après, c'est des reprises sur prévision. Donc, nos opérations réelles, on en avait pour 3 997
400 l'année passée, et cette année, 4 102 000. Voilà. Et on avait dépensé, on avait encaissé 2 375 000. Alors, les dépenses, puisqu'il faut que je commence toujours par la recette. Voilà. Donc, au chapitre 61, au chapitre 61, donc 296 400 de prévisions. Non, c'est pas le premier, 60, attends, c'est le 60. Au chapitre 60, 292 100 de prévisions. Et on avait dépensé 161 615 et on a prévu 397 500. Alors pourquoi? Parce que on a eu les factures énergie, électricité, on a prévu 100 000, mais ils sont en retard de facturation pour cette année. Ils n'en ont presque pas facturé cette année, 29 000, alors qu'il n'y a même pas la moitié de facturé. Par contre, le gaz, on a reçu une estimation par le SIEA. Donc, à l'année, là, on a payé 63 228 et ils nous projetaient de nous faire payer 200 000. Alors, c'est pour ça qu'on a prévu 200 000. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, parce que c'est vrai que les cours du gaz, ils ont redescendu, n'empêche, mais c'est un contrat signé peut-être à la période la plus haute, donc ils ont envoyé comme quoi on aurait pour 200 000 de gaz. Donc ça fait mal. Ensuite, on avait donc les fournitures d'entretien qui passent de 13 à 15 000, sinon de petits équipements aussi, des augmentations, des petits outillages qu'on va chercher à droite à gauche chez Gédinac, on a mis 20 000. Les fournitures de voirie, on a mis 5 000, et autrement, bon, c'est comme là, ça n'a pas trop augmenté les restes. Et puis le gaz.